toutes et à toutes, je suis Claire alias Petit Lupin et je vous retrouve ce soir pour essayer de vous filmer enfin un petit podcast, enfin un petit le nom quoi, parce que avec tout ce que j'ai à vous présenter, je m'excuse, je suis en retard. Je n'ai pas fait depuis septembre, donc voilà, j'ai juste quelques mois de cousettes à vous présenter. J'avais fait un petit sondage sur Instagram si vous vouliez que je vous présente la totalité des cousettes ou seulement quelques-unes. Et comme j'aurais dû m'en douter, la totalité l'a remporté. Donc je pense que ça sera en plusieurs parties. Donc là, nous sommes vendredi 14 janvier 2022. Je vous présente mes vœux pour 2022. Voilà, la santé, je vous souhaite. Et puis je crois qu'on va s'arrêter là, ça sera le principal. Donc quelques cousettes. J'ai pas compté. Puis je crois que je préfère pas, sinon vous allez avoir peur. Donc on va y aller tranquillement. Je vous présente vite fait ma tenue du jour. Parce qu'elle fera partie du podcast, mais assez loin. Donc peut-être que quand je la présenterai, ce sera plus ce soir et que je serai peut-être plus habillée pareil. Vous me suivez ou pas? Donc petite veste pas cousu main, hein, trouvée sur Vinted. Je l'ai en plusieurs coloris, j'aime beaucoup cette veste. Et donc je porte une jupe. Alors, je suis désolée, la lumière n'est pas terrible. Petite jupe portefeuille, appli, ceinturée, manière paréo, avec une petite pression ici. Dans un jean jacquard un peu. Voilà, vous voyez les broderies en noir, et sinon le fond est bleu. Elle est doublée, ne vous inquiétez pas, je vous montre pas mes cuisses. En doublure à pois noir. Les deux tissus viennent de chez Tissus de Rêve. Et c'est la jupe Gaïa. Voilà, vous allez mieux voir. Gaïa de We Feel Pretty Patterns. Pour celles qui la connaissent, c'est la créatrice de la jupe Krista que je vous ai présentée du coup dans le dernier podcast. Ce sera facile à retrouver, une jupe violette que j'avais fait en suédine. Donc voilà cette jupe. Je vous expliquerai pourquoi j'ai cousu cette jupe quand je vous la présenterai. Mais franchement, j'adore. Je portais pas souvent de bleu, mais je commence à m'y mettre. Voilà, là c'est la tenue que j'ai portée aujourd'hui pour le boulot. Et parce que je les trouve super jolies, mes petites boucles d'oreilles de chez Un Oiseau sur la Branche. Petite boutique que j'ai découvert sur Instagram. Et franchement, elles sont légères, elles sont géniales. Voilà. On va peut-être pouvoir attaquer, non? Allez, première cousette, je vous embarque. Je l'ai mise où? Là. Vous sentez le... On perd vite l'habitude. Donc, je vous présente la cousette du début septembre. J'ai réalisé la blouse Anis de la petite Frambise. Hop. Donc ce modèle. Que j'avais acheté parce que j'aimais beaucoup ce détail du décolleté qui changeait. Donc 3 Frambises sur 5 en difficulté. On va y revenir. Les tailles 34 à 46. Donc moi j'ai fait un 44 en haut et j'ai rattrapé le 46, un petit peu comme d'habitude de la taille aux hanches. C'est une blouse avec une basque. Une basque ici et vous avez des petits plis juste là. Vous avez des poignets, moi j'ai mis des pressions. C'est ça. On oublie hein, depuis septembre, excusez-moi. Donc voilà, elle existe en version enfant aussi. Je l'ai mais je ne l'ai pas encore cousue. Et Carolina fait des promos en ce moment. N'hésitez pas à aller voir ses patrons. Alors... J'ai perdu ma page. Voilà. Donc j'ai utilisé, pour celles qui le reconnaîtront, un tissu viscose lurex de chez Dress & Stophen que j'avais payé 5 € du mètre.
Sur ce modèle, il faut faire des fentes indéchirables au niveau des poignets. Alors tout est bien expliqué, elle a même des tutos vidéo sur son site. En y allant doucement, ça se passe bien. Le fer à repasser est mon ami dans ces cas-là, pour bien marquer les plis, etc. Les marges sont incluses dans ces patrons. Et puis voilà, moi j'ai pas cousu de boutons au niveau des poignées de manche, j'ai mis des pressions. Parce que je trouvais que celle que j'avais, elle est plutôt pas mal. Bon, je l'ai sortie de l'armoire, du coup, je suis désolée, elle n'est pas repassée. Oui, je la porte beaucoup parce que j'aime beaucoup la silhouette que ça me donne. Profitez, je le dis pas souvent. Donc voilà, mon tissu. Alors je suis désolée, la lumière, ça rend pas honneur au joli bleu. Donc voilà, des fleuris. Le lurex. Voilà, vous avez les petits filaments de lurex. Je me suis amusée à enlever à la pince à épiler tous les petits filaments de lurex qu'il y a au niveau des parmentures, que ça me pique. Voilà, j'ai tout enlevé, ça s'en va bien à la pince à épiler sans abîmer le tissu. Donc, le décolleté en forme d'étoile un petit peu. Pas trop profond, il n'aurait pas fallu plus, enfin, en tout cas pour ma pudeur à moi. Donc régulièrement, sinon je le porte avec un petit, soit avec ce col roulé dessous, soit avec un débardeur. Comme sur beaucoup de patrons de Carolina, il y a des fronces au niveau de la tête de manche. Je n'ai jamais fait autant de fronces que depuis que je couds des patrons de la petite Frambyse. Ça permet de savoir les faire après. Donc voilà les manches, poignée de manche. Hop, voilà, tout est doublé. La fente indéchirable, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Qui était pas trop mal réussi ma foi. Tissu très agréable. Le fait que ce soit qu'il y ait une basque en fait sous la poitrine, c'est top. Ça marque un peu la taille, après ça s'évase, on ne voit rien, c'est génial. Moi je la mets avec un jean, c'est top. Et en longueur, moi j'aime bien que ça couvre un petit peu les fesses derrière, donc top, je n'ai pas touché à la longueur. Voilà pour cette blouse. Je vous montre des photos. Deuxième cousette, j'ai intégré la team des testeuses d'une créatrice québécoise qui s'appelle Annie et ses coutures. Voilà. Donc le premier test auquel j'ai participé, donc c'est la robe Rosie, une robe en jersey. Alors jusque là en fait chez Annie et ses coutures, parce que du coup je vais vous en présenter d'autres, je n'ai cousu que des tissus extensibles. Donc moi j'adore la maille, ça s'assemble à la surjeteuse, c'est génial. Donc cette robe effet cache-cœur avec un petit plissé sur le côté là. Alors j'ai toujours un souci avec les cache-cœurs et en fait c'est la première qui est tombée, mais alors nickel. Ni décolleté trop ouvert, ni trop fermé. Franchement elle est tombée nickel du premier coup. Je suis ravie. C'est une robe que c'est pareil, j'ai beaucoup porté. Donc pour ce test, on avait pour consigne de ne toucher à rien, c'est-à-dire de ne faire aucun ajustement, juste de pouvoir utiliser la taille, de grader la taille, c'est-à-dire que j'ai fait 14, vu que c'est des tailles américaines, 14 au niveau de la poitrine et 16 taille hanche, ce qui fait à peu près les tailles que je fais d'habitude en France. Et la longueur, il ne fallait pas y toucher. Donc pour le coup, vous verrez sur les photos, je la trouve un tout petit peu longue, mais j'ai tellement lutté avec mon tissu que je n'ai pas eu le courage de la raccourcir. Donc la prochaine sera plus courte. Donc comme c'est un test, je n'ai pas à payer le patron. Et je l'ai réalisé dans un jersey Milano abstrait pailleté, il s'appelait chez Tissu de rêve. Voilà, vous allez mieux voir ici. Il est légèrement irisé, bon, c'est pas méchant, c'est pas une boule à facettes non plus. Donc bien épais, bien extensible, qui a de la tenue. Alors oui, elle sort de l'armoire aussi, du coup elle a pris un peu des mauvais plis.
Donc voilà, vous avez le petit plissé ici, sur le côté, mais tout est cousu. Il n'y a pas de zip, il n'y a rien, elle s'enfile super bien. C'est une version manche courte, mais sur son site, il y a l'extension pour avoir les manches longues. Hop. Et on assemble en fait la jupe au buste. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, mais vous pouvez très bien en mettre une si vous voulez, franchement, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, elle est un peu longue, moi elle m'arrive bien sous le genou, ce qui fait que ça fait une longueur un peu bizarre. Bon, avec des talons ça passe, c'est décollant, hein, mais un poil plus courte ça aurait été pas mal. Donc voilà, donc il n'y a aucun ajustement, elle est rapide à faire, niveau débutant. Il y a peu de pièces. Le patron fait 25 pages, il y a des calques, pour celles qui aiment les calques. Elle fait aussi les fichiers vidéoprojecteurs pour celles qui se sont mis à la vidéoprojection. Moi, je n'ai pas encore tenté, tout simplement parce que dans mon atelier, en fait, j'ai peu de place, c'est-à-dire que je n'ai même pas la place de couper ici, je coupe dans ma salle à manger. Ce qui fait que je ne pourrais pas projeter et je ne me vois pas avec mes problèmes de dos, etc. Décalquer par terre, clairement c'est non. Donc le projecteur pour l'instant, j'ai pas creusé plus. Le jour où j'ai vraiment une possibilité d'avoir une table de coupe, quelque chose qui bouge pas, je dis pas que je me laisserai pas tenter. C'est un gain de temps de fou quand je vois certaines testeuses québécoises qui ont le projecteur, elles reçoivent le patron, 2 heures après, il est déjà en train d'être quasiment cousu. Moi, 2 heures après, je suis encore à couper mes pièces, mes pages, à scotcher, à décalquer. Je pense que pour certains patrons, le projecteur, c'est quand même vachement bien. Mais bon, un jour peut-être. J'ai un lien affilié que je vous mettrai dans la barre de description si vous voulez. Alors, c'est quoi un lien affilié ? Le fait d'être testeuse, elle nous a proposé d'avoir un lien, ce qui fait que si vous allez sur le site par notre lien et que vous passez des commandes, c'est comme une espèce de parrainage, on retouche une petite commission sur vos achats. Je vous rassure, c'est pas grâce à ça que je vis. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Après, moi je vous donne le lien, vous l'utilisez ou pas, c'est vous qui voyez. Aucune obligation. Donc voilà, elle recommande pour ses patrons d'utiliser du tissu extensible, enfin bi-stretch, extensible dans les deux sens. Pour cette robe, ouais, surtout en largeur. En hauteur, il n'y a pas trop besoin. Pour un body, je dirais oui, mais pour une robe, le bi-extensible, je vois pas trop pourquoi. Je vous montre ce que ça donne porter. Suivant, vous allez me dire encore, et oui, la petite Frandise. Cette fois-ci, c'est la blouse Roselia. Donc au moment où est sorti le patron, donc je n'ai pas fait partie des testeuses pour ce modèle. Par contre, Carolina m'avait proposé de le coudre alors en avant-première. Je suis un petit peu en retard. Pour vous le présenter en tout cas, mais il n'y avait aucune obligation de sa part, en tout cas que je vous en parle. Donc je l'ai cousu. Bon, j'ai modifié des choses comme d'habitude. Donc c'est un modèle de blouse ou de robe avec volant froufrou. Elle adore les froufrous. Froufrou ou pas au niveau des épaules. Bouton ou pas dans le dos. Dos en colure rond ou en colure creusée. Manche un petit peu papillon ou manche longue avec des poignets smokés. J'ai un peu fait à ma sauce. C'est-à-dire, je vous explique. Moi, je n'ai pas voulu en faire une robe. Donc, j'ai voulu faire une blouse. Jusque-là, tout va bien. Mais je ne voulais pas de basque. C'est-à-dire que je ne voulais pas juste raccourcir les pans de la jupe. Chose que j'ai faite, c'est que j'ai rallongé du coup la partie buste pour avoir un devant plein. J'ai bien fait comme s'il y avait des empiècements avec des volants, mais je n'ai pas mis les volants. J'ai mis du passepoil, juste pour montrer qu'il y avait une découpe. Et au niveau du dos, c'est pareil, j'ai rallongé.
chose qui s'est passée, parce que des fois ça se passe pas toujours comme prévu, j'ai pas tout à fait rallongé, enfin j'ai rallongé assez en longueur, mais je n'ai pas donné assez d'aisance pour passer mes hanches. Résultat, ça donne un style, mais quand je la porte, elle est un petit peu ouverte en bas du dos. J'ai cousu en fait la patte de boutonnage dos, mais je n'ai pas mis de boutons, parce qu'en fait je trouve que quand on est adossé, moi les boutons, ça me rentre dans le dos. Donc j'ai cousu en fait la patte, je l'enfile comme ça la blouse, sans problème, mais elle est un petit peu ouverte. Alors rentrer dans une jupe ou un pantalon, ça ne se voit pas, poser par-dessus, ça fait un style. Après, faut aimer ou pas, hein, mais... Donc voilà, moi j'ai fait cette version. Ce patron a été fait en collaboration aussi avec Made in Charlène. Très important quand même de le dire. Les tailles cette fois-ci vont du 34 au 52. Là, j'ai fait 44 poitrine et 48 aux hanches, mais voilà, 48 avec ma technique, vu qu'il n'y avait pas l'ampleur d'une basque froncée, j'ai pas fait assez. Et ça, c'est ma faute, hein, c'est pas du tout le patron. Donc, option sans volant avec passe-poil, encolure dos ouverte, non, encolure devant ouverte, je dis n'importe quoi, et dos fermé parce que je suis frileuse. Version manche longue avec les smocks au poignet, première fois que je posais des élastiques à smock. Et vous allez reconnaître le tissu, il vient toujours de chez Dries & Stoffen à 5 € du mètre. C'est, roulement de tambour, attention, la petite sœur de la blouse à Nice. Donc c'est exactement le même, mais pas dans les mêmes coloris. Ce jour-là, j'avais commandé les deux qui étaient disponibles sur le site. J'avais peur à cette couleur en me disant oh, je porte pas trop de jaune. Et en fait, je trouve que c'est joli. Donc voilà, c'est toujours fleuri. Le fond est plutôt noir. Il y a du ocre, du vert, un petit peu de jaune, du orangé. Donc c'est pas vraiment des couleurs forcément que je porte beaucoup. J'ai fait comme s'il y avait le volant. Donc c'est la blouse avec empiècement. J'ai juste mis un passepoil lurex noir. Et j'ai surpiqué. Donc pareil de l'autre côté. Toujours ces petites fronces au niveau de la tête de manche. Les smocks au poignet. Voilà. L'ourlet, hein, tout est propre. Alors juste ce qui est à retravailler pour moi, parce que c'était la première fois. C'est pas super joli du coup au niveau de l'intérieur des poignets. Et du coup j'ai des petits fils de nylon qui sont carapatés. Et ça a tendance à piquer un peu. Alors si vous avez une technique vous pour faire quelque chose de joli à l'extérieur et de confortable à l'intérieur, je me demandais si ce serait pas mieux de coudre aussi une pièce de tissu et de coudre le smock au milieu. Dites-moi si c'est faisable ou pas. Donc voilà. Il y a une parmenture. Donc voilà, tout est surjeté. Et le dos. Donc le dos, j'ai cousu ensemble en fait la patte de boutonnage. Et à un moment donné, je me suis arrêtée parce que sinon, ça passait plus. Les hanches ne passaient plus. Donc voilà, c'est pour ça que sur les photos, vous verrez, c'est un petit peu ouvert. Ah, j'ai le bassin un peu large et ça passe pas. Pas grave, hein, on assume. Ça m'empêche pas de la mettre, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc l'encolure est un petit peu hexagonale en fait. Là on voit pas parce que sur le centre, voilà. Mais tel que le patron est prévu, elle est bien comme ça, il est portée, hein, un peu hexagonale. Voilà. Je vous montre ce que ça donne portée. On enchaîne avec la cousette suivante, qui est une cousette que j'avais déjà réalisée, mais que j'ai refaite parce que j'aime beaucoup. C'est la jupe tamarin de Estelina. Alors cette jupe, je vous l'ai déjà présentée, je crois dans le podcast juste avant. C'est une jupe longue avec un volant qui fait tout le tour. Elle est asymétrique parce qu'elle remonte un petit peu, on voit un petit peu le genou gauche en fait quand elle est portée. C'est une jupe que j'avais faite et que j'avais emmenée aussi pendant nos vacances en Savoie chez Zia.
Oui, si tu passes par là. Elle voulait me la piquer d'ailleurs, parce qu'elle rentrait dedans, vous vous rendez compte? J'ai sauvé ma jupe, je l'ai ramenée. Mais je m'en suis refait une. Donc, elle va du 34 au 46. J'avais acheté ce patron-là quand j'ai participé donc, à la cagnotte Ulule de la créatrice. Depuis, elle a sorti des super patrons. Donc, niveau débutant, oui, en effet, il est super bien. C'est une jupe, moi, qui a eu beaucoup de succès quand je l'ai mise pour aller travailler. J'ai une ancienne collègue qui marchait derrière moi dans le couloir et qui me dit « Mais on croirait un papillon quand tu marches, une robe de princesse, il y a tout qui vole. » Et en fait, c'est vrai que le volant qui fait tout le tour, quand vous marchez, c'est super joli. C'est une jupe super agréable à porter parce qu'il n'y a ni zip, ni bouton. Elle est élastiquée au niveau de la ceinture, au niveau du dos, mais devant non, c'est bien plaqué. Franchement, moi j'adore. Donc je l'ai refaite, comme je vous disais, en taille 46. J'ai rien ajusté. J'ai juste raccourci l'élastique du dos. En fait, je le mets moins long que prévu, sinon en fait, elle me ceinture pas assez haut. Moi, j'aime bien la porter haute. J'ai utilisé une viscose de chez Dress & Stephen à 4 € du mètre. J'avais un coupon de 2,30 m. Il me reste pas grand chose. Donc c'est qu'elle en mange quand même pas mal. Pour les finitions, j'ai fait un rouleauté à la surjeteuse pour les volants. Je vous montre. Voilà, ce tissu qui fait un peu... Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu serpent. Alors que, bon, c'est pas forcément mon style. Là, on voit... Vous n'allez pas bien voir les couleurs. Si, voilà. Il y a du vert. Alors, du pétrole, du vert un peu plus citron vert, on va dire. Noir, un peu décru. Franchement, j'aime beaucoup. Là, je la porte pour aller travailler avec des collants noirs opaques, par exemple. Malgré que ce soit de la viscose, j'ai pas froid, en fait. Parce que mes collants sont polaires. Et la même veste que celle-ci, mais en vert. Et voilà, nickel. Donc voilà, là, vous avez, du coup, l'endroit du genou gauche. Et ce volant fait tout le tour en descendant. Regardez comment c'est beau. Oh, j'adore. Bon, la prochaine, il faudra limite que je la raccourcisse un tout petit peu quand même. Quand je marche pas dessus parce qu'elle s'envole. Mais elle traîne un petit peu par terre et j'ai peur que ça abîme le rouleauté. Ouais, j'ai des petits fils qui ont tendance du coup à s'en aller parce que elle traîne un tout petit peu par terre. Mais bon. Regardez. Donc la créatrice m'a dit qu'on pouvait aussi la faire en jersey, voire même en lainage pour l'hiver. J'avoue que j'ai pas eu le temps d'essayer, mais ça me tente bien. Quand j'aurai du temps. Vous savez qu'on n'en a jamais, nous, du temps. Donc voilà pour cette jupe. Et je pense qu'il y en aura d'autres printemps ou été, j'en sais rien, mais j'adore ce modèle. J'étais pas très jupe longue avant parce que comme je suis pas grande, je fais qu'1,60 m, je me disais que c'est pas pour moi, vu que c'est trop long, ça va me rapetisser. Et ben en fait, je m'en fous, j'aime bien. Donc maintenant, je mets des jupes longues. Et voilà, puis c'est tout. Je vous montre ce que ça donne. Ensuite, on va passer à une autre cousette que j'ai faite en tant que testeuse. Mon premier test pour Iribol Couture, donc Barbara, qui est une créatrice qui a déjà pas mal de patrons. Hein, ouais, il y en a déjà pas mal. J'en avais encore jamais cousu, donc c'était l'occasion et c'est ce que j'aime aussi en tant que testeuse. C'est là que je découvre beaucoup de créatrices différentes et des styles, des manières de concevoir le patron et le livrer aussi totalement différents. Donc c'est chouette, on apprend aussi plein de choses. Elles nous partagent leur savoir et ça c'est chouette. Donc cette fois-ci c'était une veste. Donc la veste Obion qui va du 34 au 62. Barbara fait des patrons jusqu'au 62. Donc ça c'est quand même assez rare pour le souligner. Cette veste était prévue pour être loose. Donc je porte peu de vêtements très larges. Donc j'ai eu un peu peur et c'est ce qui m'a aussi
intriguée pour ce test. Le fait qu'elle ait des découpes un peu particulières au niveau des manches. Quand on voit la pièce manche et on voit la manchure, on se dit oh là là, comment je vais assembler tout ça. En suivant ces schémas, franchement, c'est chouette, elle guide très très bien. Comme d'hab, j'ai fait des modifs, mais j'avais son accord. Donc je vous explique. Cette veste, c'est ma veste test. Donc le patron qui est sorti après a eu des modifications forcément, ce qui fait que moi, ma veste est plus loose quand même que ce que vous achetez quand vous avez le patron. En tant que testeuse, on a été plusieurs à lui dire que c'était beaucoup trop large, donc elle a revu et maintenant c'est vraiment chouette. Moi j'aime la porter comme ça finalement, donc je ne l'ai pas modifiée, mais j'aurais pu réduire l'aisance. Hein. Je la porte comme ça et ça me va très bien. Elle fait utiliser pour le montage des manches la technique de l'incrustation. Quand vous avez des angles. Et en fait, elle vous met dans le cahier technique comment placer les pièces, coudre jusqu'où et quelle étape faire pour que ça se passe bien. Et franchement, nickel. Au niveau des modifications, du coup, moi j'ai fait des bracelets de manches. Alors, très fin, je vous l'accorde. Hein. Mais parce que du coup, je voulais froncer mes manches et faire un effet un peu ballon. La bordure qui est ici, en fait, moi je l'ai cousue à l'opposé de ce qu'elle pensait. C'est-à-dire qu'en fait, moi je l'ai cousue comme une parmenture, c'est-à-dire que je l'ai rabattue vers l'intérieur et j'ai surpiqué. Elle, son patron, elle conseille, mais après ce n'est pas obligatoire, de plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire de la rabattre sur l'extérieur et de la surpiquer pour faire une petite épaisseur en fait. Est-ce que vous me suivez ? Cette partie-là, en fait, il conseille de la coudre d'abord par ici et de la rabattre, de surpiquer, ce qui fait que vous avez une petite patte, quoi, une petite épaisseur. Moi non, en fait, j'ai vraiment fait comme une parmenture, ce qui fait que j'ai surpiqué, mais elle est à l'intérieur. Après, c'est au rendu que vous voulez. Hein. Donc, moi, je l'ai fait dans un jersey, dans une maille sweat, que j'avais eu chez Makerist. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir. Sur un haul, j'avais acheté ces coupons et au premier lavage, ils ont bouloché complet. J'ai tout passé au rasoir à bouloche. Makerist m'a donné un bon d'achat du coup pour s'excuser parce que j'ai 2 coupons hein, qui ont fait la même chose. Donc je l'ai cousu là-dedans et franchement pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc voilà, la découpe au niveau des manches, ce que vous allez voir, oui. Voilà. Niveau de la bande de taille. Bon, tout est surjeté. Hein. Et pour la fermer, moi, vu que je la porte loose, j'ai juste cousu des pressions achetées chez AliExpress. Que vous retrouverez plus tard sur une autre cousette que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai mis 3 pressions fantaisie, assez grosses. Hein. Voilà. Et franchement, nickel. Ce gilet, Zia en a profité pendant son petit séjour chez nous en novembre. Elle a bien aimé, elle a eu bien chaud, elle rentrait dedans, il était assez long pour elle, donc elle était ravie. J'ai même cru qu'elle allait me l'embarquer dans la valise. Mais non, elle est toujours là. Donc voilà. Et le dos, vous avez une pointe aussi. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ? Voilà. Vous avez une pointe ici, une incrustation. Ce qui fait aussi son originalité. Hein. Vous pouvez faire du bicolore, vous pouvez faire plein de choses en fait, même avec des matières différentes. Ça peut être super joli. Pourquoi pas la pointe en dentelle, par exemple, en dentelle extensible. Ça peut faire super joli. Donc voilà pour cette veste. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Rien, j'ai utilisé un coupon de 2 mètres, il m'en reste un tout petit peu. Donc voilà, je vous montre les photos. Cousette un petit peu spéciale qui suit. Alors ce n'est ni un patron du commerce, ni quelque chose qui va exister un jour en fait, je sais pas. Pour un défi, alors vous savez que j'aime bien les défis couture.
C'était cet été. Non, pas du tout. C'était quand? Au mois d'octobre. Donc pas du tout, c'était pour le défi Halloween. N'importe quoi. Sur Instagram, il y a eu un défi pour Halloween. Crée ta plus jolie robe d'automne. Donc j'avais dessiné déjà une robe depuis un petit moment. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion d'essayer de réaliser cette robe et de voir ce que ça donne. Donc le challenge, je l'ai même poussé un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai cousu la robe, j'ai cousu les accessoires, j'ai cousu les bijoux. Enfin, fabriqué les bijoux. Il y a que mes chaussures en gros qui n'étaient pas faites main. Ma soeur m'a coiffée, m'a maquillée, et ma soeur et ma nièce ont fait les photos et vidéos. Donc c'était un projet de famille presque. On a passé un super moment. Bon, cette robe n'a rien remporté, hein, comme toujours. Mais je suis contente d'avoir été jusqu'au bout de l'idée. Donc j'ai créé, entre guillemets, cette robe à partir de 3 patrons. Je me suis aidée de 3 patrons que j'avais à la maison. 3 patrons que vous connaissez. La robe Zéphyr de Direndo, que j'avais réalisé pour Noël 2020. Le top Badiane, qui est un patron gratuit de Christelle Benetou, que j'ai déjà réalisé aussi. Et je me suis un petit peu aidée aussi de la jupe Krista de We Feel Pretty Patterns. Alors, qu'est-ce que ça donne, me direz-vous? Je vous montre d'abord les accessoires. J'ai réalisé une ceinture. Donc c'est du galon à coudre, hein, normalement. J'ai enlevé des petits strass, j'ai bombé avec mon mari une boucle de ceinture en noir. Et j'avais une ceinture. Jusque-là, vous avez des idées de la couleur. Ensuite, j'ai réalisé une voilette pour l'effet un peu pin-up, un peu rétro, que je voulais donner à ma tenue. Voici la voilette. Donc ça, c'est... Je vous donne tous les secrets de fabrication. C'est du chemin de table, des petits strass de diamond painting que j'ai collé au pistolet à colle, des chaînes, des perles, voilà, que j'ai mis autour d'un peigne. Hein. Donc, petite voilette que j'avais dans les cheveux. On avance. Le collier est de l'autre côté, petit fil de nylon, et j'ai repris un strass de la boucle de ceinture que j'avais retiré, et les boucles d'oreilles, pareil, c'était le même petit brillant. Accessoires pour mettre avec la robe. Des gants longs. J'ai suivi un tuto sur YouTube. Donc ils sont vraiment à ma taille, personne d'autre ne peut les enfiler. Vous avez vu la taille du poignet quand même, c'est assez fin. J'ai des poignets assez fins. Donc il n'y a que moi qui peux les passer. Clairement, là c'est du sur-mesure. Vous voyez ces paillettes. C'est beau, hein? Donc du velours pailleté que j'avais acheté chez Mondial Tissu en 2020, je pense. Enfin, quand il y a eu des grosses promos, j'ai dû payer ça à moins 80%. Je sais pas si je l'avais marqué là-dessus. Non. Pas du tout. Je n'ai pas marqué le prix. Mais il était en promo. Donc, les gants. Et maintenant la robe. Attention, attention. Donc, là, vous reconnaîtrez l'encolure cœur du top Badiane. Ensuite, quand on descend, vous reconnaîtrez la partie un peu découpe princesse de la robe Zéphyr de Direndo. On descend. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Tac, 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 tac. J'ai allongé la Krista, mais de manière asymétrique. Ce qui fait qu'elle m'arrive à peu près sous le genou côté gauche et au niveau de la malléole de la cheville droite. Voilà, elle part en pointe comme ça. C'était voulu de ma part. Hein. J'aime beaucoup l'asymétrique, donc voilà le bout de ma robe. Le dos, j'ai fait un V qui arrive au-dessus du soutien-gorge. Hein. Comme ça, il n'y a aucun problème, mais ça fait une pointe. Et j'ai ajouté, j'ai patronné, si on peut dire ça, des rectangles. Voilà, je voulais qu'il y ait
des manches, des bracelets en fait, qui retombent sur les épaules. Donc ce jersey est superbe, il est super doux, il est bien extensible. À l'intérieur, j'ai mis des parmentures en fait. J'ai recoupé des morceaux. Tout est surjeté aussi. Hein. Comme ça, en fait, les manches sont doublées. Enfin, les emmanchures sont doublées. Et il n'y a aucun problème. Cette robe, franchement, elle ressemble à ce que j'avais dessiné, à ce que j'imaginais. Donc, je suis ravie. Au niveau de la silhouette, elle est ni trop moulante, ni trop large. Donc, voilà, elle est... Je dirais pas flatteuse, mais voilà. Elle ne marque pas trop, elle n'insiste pas sur mes défauts. J'avais mis ma ceinture au niveau de la couture ici, donc version taille haute, avec mes chaussures rouges. Et voilà, une petite pin-up éteinée. Donc on est allé faire des photos pas loin d'un château du côté de chez mes parents. Alors, on voit pas le château sur les photos, on est au pied d'une grille. Enfin voilà, l'esprit était vraiment dans l'idée que je voulais. On a eu des rayons de soleil au moment où on allait faire les photos. Donc ouais non, c'était chouette. Cette photo, enfin ces photos, parce que du coup il y en a eu plusieurs, hein, j'ai fait plusieurs posts sur Instagram et j'ai eu la chance de gagner sur un concours qui était un concours fait par le dressing de Cindy, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a des milliers et des milliers d'abonnés, qui faisait gagner une illustration de Maeva, donc by Maeva By, qui est une illustratrice. J'ai été tirée au sort et j'ai gagné mon illustration. Forcément que je ne me voyais pas choisir une autre photo que les photos faites dans cette robe. Voilà, il y a une histoire autour et je trouvais que ces photos étaient très jolies. Donc j'ai choisi un de ces clichés. Je vous montre ce que ça donne. J'ai reçu au moment de Noël. Donc ce coffret, c'était une illustration d'une photo. Donc on choisit la photo, on se met d'accord avec Maeva qui fait donc à son idée un peu de ce que ça lui inspire. Elle nous demande validation si on a des modifications à faire, etc. Vous avez du coup l'illustration en papier et elle est encadrée. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai reçu. J'essaierai de vous mettre en photo à côté la photo originale. Donc voilà, c'est cette photo, cette robe. Avec voilà, ce que ça inspire. C'était des coffrets pour l'estime de soi. Je trouvais que ouais, l'image, c'était chouette. Donc voilà, le fond est prune. Là, on voit pas, vous n'allez pas bien voir, mais le fond est prune. Et elle s'est amusée vraiment à redessiner tous les détails de la robe, les petits strass dans la voilette, le chignon, la mouche. Ma soeur s'était éclatée à me faire une mouche. Ça a choqué ma fille d'ailleurs. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as là? Et voilà. Donc un chouette clin d'œil. Il faut que je lui trouve une petite place pour l'accrocher dans l'atelier, mais c'est chouette. Accrocher ou à poser, hein. Franchement, c'est chouette. Et il y avait une petite carte avec tout irisé de ces illustrations. Donc non, un chouette moment et il en reste une trace, donc c'est chouette. Je vous montre les photos de la pin-up. Petite précision, si vous souhaitez avoir une illustration d'une photo de vous, ou voilà, d'un moment de votre vie, ou une photo vraiment qui vous plaît, Maeva le fait bien entendu, hein, elle est déclarée. Elle le fait, vous la contactez sur son Instagram, vous voyez avec elle au niveau des tarifs, etc. Et franchement, moi elle m'a envoyé une petite vidéo où elle me montre l'illustration et elle efface comme ça sur la vidéo et c'est vraiment ma photo qui est dessous, quoi. C'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire un cadeau ou pour offrir à quelqu'un. C'est quand même un chouette souvenir et un chouette cadeau. J'enchaîne sur la cousette d'après, qui est aussi un test, mais cette fois-ci encore pour une nouvelle créatrice. Excusez-moi. Bélène Paris.
Je pense que Bélène, vous l'avez vu aussi pas mal, elle a des modèles superbes. Et je m'étais toujours dit que ça n'était pour moi pas des modèles pour les rondes. J'ai tort ou pas, hein. C'est l'idée que moi j'en avais quand je voyais les modèles, c'est pas possible, mais je peux pas rentrer là-dedans. Donc quand elle a fait un appel à testeuse, je me suis dit bah pourquoi pas. Ça peut permettre de voir en effet si des rondes, enfin, si des filles comme moi, ça peut le faire ou pas. Donc à cet appel à test, elle proposait 4 patrons à tester. Moi j'en ai testé 2 sur les 4. C'était déjà bien. Parce que bon, j'ai eu une période assez chargée. Mais je suis ravie parce que ça m'a fait changer un peu mon regard. Donc ce premier test, c'était la jupe Néapolis. Donc vous voyez encore, il y a pas mal de versions possibles. Donc chez Bélène, ça va du 32 au 50. Multiversion, vous avez donc de la jupe longue à la jupe courte. C'est une portefeuille qui se ceinture sur le côté avec des anneaux dés en métal. Option poche plaquée ou pas. Et puis pan arrondi ou pan droit. Donc moi j'ai choisi la version courte, pan arrondi et sans poche plaquée. Donc celle que vous avez juste là au coin. Et vous pouvez aussi, il y a une version avec un volant aussi au niveau du pan, mais moi j'ai pas mis le volant. J'ai un peu de mal avec les volumes supplémentaires. Vous avez remarqué, même chez la petite Frambize, les froufous, je les mets pas toujours. Hein. À tort ou pas, hein, mais... Donc, sur cette version difficulté 2 sur 5, moi j'ai fait la taille 48 dans un tweed de chez Dressenstoffen que j'avais acheté peut-être l'hiver dernier et j'avais été déçue en le recevant au niveau de la couleur, je le trouvais un peu fade. Et je me suis dit, bah, pour un test, pourquoi pas, et première fois que je vais utiliser cette matière, je vais voir comment ça se passe. Et la doublure, c'est une doublure noire. Doublure noire. Bon. Que vous dire ? Que j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai pas surjeté mon tissu avant. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que je le fais toujours. Hein. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai dû découdre, recoudre, découdre, recoudre. Je ne vous dis pas comment ça s'est filoché au bord. J'ai cru que cette jupe ne verrait jamais le jour. J'ai réussi à sauver les meubles. C'est bon, ça ne se voit pas. Tout est impeccable. Mais j'ai eu très peur. L'assemblage de la doublure est un petit peu complexe. On a été plusieurs à réfléchir comment le faire. Mais oui, une fois qu'on a compris, en fait, ça va tout seul. Mais au début, oui, c'est pas simple. Pas simple. La longueur est top. Moi, j'ai ajouté des pressions, en fait, pour tenir les... Vu que c'est une jupe porte-fiole, pour tenir les ceintures devant ensemble. Parce que le tweed est un peu lourd. Et j'avais peur que les anneaux ne tiennent pas suffisamment le pan dans la journée, en fait. Sinon, voilà, je n'ai pas fait d'autres modifications pour cette jupe. Je vous montre. Donc, tout est essentiel est là. Hop. Donc voilà. Dans le patron, elle vous montre comment arrondir le pan. Hein. Comment le dessiner, en fait, c'est tout bête. Donc voilà. Au niveau du dos, vous avez 2 pièces, en fait. J'ai pas trop mal réussi mes raccords, ce qui fait qu'en fait... Normalement, vous n'allez pas trop voir, mais elle est où? Là, ici. La couture. Elle est là. Donc, j'ai pas trop mal réussi mes raccords. Au niveau de la ceinture, bah, du coup, voilà, vous avez une boucle de ceinture qui est doublée. Les anneaux qui sont rapportés sur le bout du pan. Je vais enlever mes pressions. Donc voilà, il y a le pan interne qui recouvre une partie de votre cuisse de l'autre côté, de la cuisse droite. Et après, voilà. Ce qui fait quand vous marchez, ça fait un petit effet un peu diagonal. Qui est super joli. Hein. Moi, je l'ai porté... Alors, je ne l'ai pas porté au travail. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand je suis assise, moi, j'ai peur que ça s'ouvre trop. Donc, comme je ne suis pas très à l'aise,
je la mets à la maison ou pour sortir, où j'ai pas forcément besoin de m'asseoir, vous voyez. Vous vous promenez, vous êtes debout, tout va bien, mais j'ai envie qu'on voit mes cuisses, quoi. Donc à refaire, j'agrandirai un petit peu la largeur du pan qui recouvre la cuisse pour que ça aille recouvrir beaucoup plus, voire même presque jusqu'à la couture du côté en fait. Hein, mais... Donc voilà, et l'intérieur donc qui est totalement doublé. Avec la ceinture aussi qui est... Tout est doublé. Hein. Franchement, il n'y a pas de... C'est propre et tout, il n'y a pas de couture visible. On finit de fermer la jupe par le pan intérieur en fait, là où la doublure... que je vous montre. Là. Parce qu'en fait, il y a un surpan qui est caché. Et on finit de coudre à la main à l'intérieur ici, ce qui fait qu'il n'y a aucune couture visible. Vous voyez, le pan qui recouvre, il est en deux parties. Il y a un pan intérieur et le pan extérieur. Tout ça, ça fait plus qu'un après. Et je vous montre sur les photos, vous verrez mieux. Hein. J'enchaîne sur une autre robe de Agnès et Couture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une robe qui était au début un peu en avant-première sur son site, mais c'était un patron qui n'était pas encore sorti. Et beaucoup de détesteuses ont dit mais c'est quand qu'il sort ce modèle? Donc elle nous a dit bah il sort bientôt et est-ce que vous voulez le tester? Donc bien entendu, toujours en jersey, j'ai pas imprimé le visuel du cahier technique, donc j'essaie de vous mettre une petite photo pour vous montrer à quoi ressemble la robe. C'est une robe qui va toujours de la taille 2 à 30, donc des tailles américaines 34 à 60. Moi je l'ai fait en dentelle extensible noire et en jersey vieux rose lurex que j'avais eu chez Dress & Stephen à 3 € du mètre. Et en fait quand je l'avais reçu, je me suis aperçue qu'il était très fin, ça c'est pas trop le problème, c'est qu'il était un peu transparent. Donc j'ai utilisé la dentelle pour le doubler et je suis pas mécontente du résultat. Toujours taille 14 et 16, toujours 40% d'élasticité de recommandé pour ces patrons. Pour celle-ci, elle a entendu un peu nos demandes et on a eu le droit de la raccourcir un petit peu. Forcément, quelqu'un qui fait 1m80 et une qui fait 1m60, la longueur, ça tombera pas pareil. Donc là, on avait le droit de la raccourcir. Moi, j'ai raccourci la jupe de 6 cm quand même, pour 1m60. Et j'ai raccourci de 4 cm les manches, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'apprécie dans ces patrons, il y a des calques, l'assemblage est rapide, la couture du modèle aussi est rapide, parce que très bien expliqué. Donc franchement, c'est un régal à coudre. Donc voici le modèle. Une robe avec un petit col montant, des épaules ajourées au niveau des manches, tac, 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 tac. Et une jupe qui part un petit peu en effet patineuse. Pour ces manches, j'ai raccourci de 4 cm. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais utiliser le feston du bas de la dentelle. Je voulais garder ça. Pas faire d'ourlet, je trouvais que c'était tellement joli, je voulais garder ça. Donc j'ai raccourci de 4 cm et elle me tombe nickel. Donc voilà, pas d'ourlet à faire. Bon, faut faire un petit ourlet ici, hein, faut pas pousser non plus. Donc voilà. Au niveau du bas, vu la pièce, je ne pouvais pas garder le feston. Ça m'a bien embêté, mais je pouvais pas. Donc bah, il y a un ourlet insurgé en fait en bas, tout simplement. Et le tissu qui est dessous, donc c'est celui-ci. Le tissu lurex rose, mais que je pouvais pas porter tout seul parce qu'il est transparent. Alors là vous allez peut-être pas le voir, mais si, vous voyez quand même, je pouvais pas mettre ça en robe simple quoi. Donc voilà, je l'ai doublé avec de la dentelle. Et franchement j'aime beaucoup. Alors ça fait habiller, hein,
pas évident. Je l'ai mise une fois pour aller au travail, mais ça fait un peu habillé, quoi. J'avais mis un gilet ou une veste par-dessus, je sais plus, mais pour casser un peu l'effet très habillé de cette robe. Et avec, j'ai des chaussures à talons un peu nude, un peu rose, très pâle. Et nickel, ça va très très bien avec. C'est mon mari qui a fait les photos. On a bien rigolé d'ailleurs. Je vous montre ce que ça donne. D'ailleurs, je vous ai peut-être pas dit le nom de la robe, je ne me rappelle plus, c'est la robe Romance chez Annie et ses coutures. Ensuite, on enchaîne, je vous avais dit, il y en avait un paquet, hein, et on n'a pas fini. Deuxième test du coup pour Bélène, le pantalon Sousse. Voilà. Pantalon taille haute, c'est ce qui m'a intriguée et qui m'a plu, avec petit détail d'empiècement au niveau de la ceinture qu'on n'est pas obligé de mettre, hein, d'ailleurs. Un système d'attache un peu décalé aussi. Donc je me suis dit, bah bingo, pourquoi pas. 32 à 50 la taille, la difficulté 3 sur 5. C'était en plus un de mes premiers pantalons dans le sens où c'était ma première braguette à poser. J'ai réussi. J'ai fait toujours la taille 48, mais du coup il est un peu grand pour moi. J'ai eu l'explication après, en fait j'ai un ratio tour de taille, tour de hanche qui est assez important. Ce qui fait qu'il est presque un peu juste au niveau des hanches et du haut des cuisses. Par contre je nage un peu au niveau de la taille. Donc le prochain il faut vraiment que je regrade, je retaille. J'agrandisse un petit peu aux cuisses, aux hanches, mais que je rabote au niveau de la taille. C'était une toile, hein, donc on le sait. J'ai raccourci de 5 cm aussi en longueur, parce que je suis pas grande toujours. Le bouton vient de mon stock, j'ai fait la version avec empiècement. Et j'aurais peut-être dû choisir une matière un peu plus souple, enfin un peu raide. Ce qui fait que du coup, je triche. Je le porte avec des bretelles. J'ai acheté des bretelles exprès. Donc voilà. Oh, mes lunettes. Donc voilà. J'ai utilisé un twill de coton. Alors marron, qui a un petit peu de paillettes. Alors, il les perd un peu au fur et à mesure. Hein. J'avais acheté chez Mondial Tissu au moment des soldes. Pareil, il y a longtemps, il attendait. Et le jour est venu, il est cousu. Donc, première braguette. Franchement, pas beau ça? Hop, hop. Voilà, les boutons donc, sont des boutons dorés que j'avais de la maman de mon parrain. Un petit soleil un peu. Au niveau, donc les poches, j'ai utilisé des chutes de coton stretch cerise. Voilà. Au niveau des jambes, bah, c'est assez large. Hein. C'est la coupe qui veut ça. Il se porte assez large. Vous avez... Donc, c'est pas tout à fait centré. Ici, c'est exprès. Sachant que le modèle, normalement, c'est beaucoup plus décalé encore. Mais j'ai eu beau démonter, remonter. J'ai dû inverser les pièces, je pense. Mais en fait, je le préfère presque comme ça. Pas trop décalé non plus. Parce qu'en fait, la patte des boutons aurait dû venir par ici. Vraiment décalé, dépassé. Que moi, en fait, ça dépasse mal à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, j'aime bien comme ça. Et dans le dos, c'est pareil. Empiècement. Toute cette partie supérieure, vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est une partie qui est facultative dans le patron. Moi, je me suis dit, quitte à faire une taille haute, autant y aller jusqu'au bout et mettre les empiècements. Ce qui fait que quand même, quand je le mets, il m'arrive presque sous la poitrine. Avec les bretelles. Alors, les bretelles sont décoratives, mais elles me le maintiennent aussi un petit peu, vu qu'il est un petit peu grand, ça me permet de ne pas le perdre en route. Donc voilà ce pantalon. Au niveau de l'intérieur, c'est pareil. Hein.
c'est doublé. J'ai tout fini à la main. Moi qui n'aime pas coudre à la main, je vous dis, j'ai fait un effort. Hein. Donc voilà, je vous montre les photos. On enchaîne avec un patron que j'ai acheté exprès, en fait, sur le groupe Facebook Motivons-nous pour coudre un patron à moi, dont je vous ai déjà parlé, où Amélie, en fait, qui est administrateur du groupe, propose chaque mois 3 ou 4 projets à coudre ensemble. Parfois, il y a des codes promo, etc. Et là, c'était le cas. En octobre, c'était le mois des manteaux. Alors, très intéressant comme défi, enfin, comme projet, mais un peu long. Mais bon, j'ai tenu le coup. Je crois que je l'ai posté le 31 octobre. J'ai pas eu le temps avant. Donc moi, j'avais flashé sur le précieux de La Jolie Girafe. Donc le manteau, pourquoi je l'ai flashé? Le détail en fait, des découpes, des empiècements. Je trouvais ça très travaillé. Des manches tailleur, si je dis pas de n'importe quoi. On va regarder après. Donc voilà, avec une capuche. Le fait qu'il soit boutonné qu'en haut. J'aimais beaucoup aussi. Donc je dis allez, bingo, on y va. Il y avait un code promo offert par la créatrice. Donc c'était parti. Il va du S au 4XL. Mon problème chez La Jolie Girafe, c'est la première fois que je faisais un patron de cette créatrice. Je suis sur 3 tailles différentes dans le tableau. Alors je suis habituée à être à 2. Là 3. J'avais vu le détail des empiècements. Je me suis bien arraché les cheveux pour savoir quelle pièce je gradais pour aller jusqu'où. J'ai mis un temps fou à avoir mes pièces. Il y a un paquet de pièces en plus, hein, forcément. Vous doutez bien qu'il y a un paquet de pièces. Donc, moi, j'ai fait poitrine XL, taille 3XL, hanche 4XL. Au final, il est un petit peu large, mais bon, je préfère qu'il soit large parce que je mets des manteaux, des pulls assez gros l'hiver dessous, donc je voulais avoir de la place. J'avais acheté un coupon de manteau, les nages pour manteau Shine, ils appelaient ça, sur tissu de rêve. 9,90 le mètre, j'avais pris 3 mètres. J'ai pu faire un petit accessoire dans des chutes. La doublure vient aussi de chez Tissu de Rêve, doublure cachemire, 3,99 € le mètre. Mais je n'en ai pas eu assez. Donc j'ai mis avec de la doublure noire à pois que vous avez vu sur la jupe que je porte. Les fixations, je les ai récupérées d'un ancien manteau que j'avais jeté, mais j'avais récupéré les attaches. J'avais fait une toile dans du coton, coton à gratter, je crois que ça s'appelle, avant pour être sûre de la taille. Je fais rarement des toiles, mais là, vu le nombre d'heures à passer, et le tissu, et les découpes, et tout ça, tant pis, je fais une toile. J'avais juste monté une manche, en fait, et le corps, pour voir si ça allait. Toc, toc, toc. Je n'ai pas mis d'épaulettes, parce que j'en avais pas. Et je trouve que les poches ne sont pas assez profondes, par contre. Je peux rien mettre dans mes poches. Même la carte de la voiture, je peux pas, ça tombe, en fait. Si j'avais su, j'aurais agrandi un petit peu, mais c'est trop tard. Je vous montre. Alors, où est le haut? Hop. Donc voilà, ça brille. Mais ça brille vraiment, comme ça. Ça scintille. Donc voilà, là vous avez la découpe du devant, hein, où en fait les pièces se rejoignent et c'est surpiqué. Vous avez la poche intégrée dans la couture. Donc ça en fait très bonne idée, mais regardez, je rentre pas plus, là je suis à fond. Vraiment elle rentre pas dans la poche quoi. Elles sont vraiment pas grandes les poches. Donc si vous le faites, franchement n'hésitez pas à agrandir les poches. Si vous voulez mettre quelque chose dedans, autre que vos mains. Donc voilà, au niveau, donc c'est ça, les manches sont bien en 2 parties. Donc c'est pareil, la couture rejoint le dos, hein. Le dessus, le dessous, ici. Hop. Vous avez une couture
une couture ici, une couture là. Là, vous voyez la doublure. Voilà, la capuche. Donc moi, la capuche, en fait, je l'ai doublée avec du polaire pour que ce soit tout chaud. Voilà, vous avez la bande avec la capuche. Tac. Avec le retour ici, moi j'aime bien la forme. Le col. En forme d'eau. Le pli d'aisance qui est juste ici, là. Donc je suis pas serrée hein, dedans, je suis vraiment contente par contre. Donc les manches que j'ai fait pareil pour que ça glisse bien. Et le devant, en fait vous avez le tissu, voilà. Et ces deux parties là devant, j'ai mis du noir parce que j'en avais plus assez. C'est pas grave hein. Et le bas. Alors il est assez lourd, bon, comme un manteau. Hein. Par contre bah, c'est pas étanche, enfin, c'est pas imperméable. Hein, donc, les attaches que j'ai récupérées d'un vieux manteau. Sur le vieux manteau, ça tenait avec du cuir, du simili. Donc là, forcément, j'avais pas. J'ai dans des chutes coupé des pattes que j'ai cousues aussi. Donc voilà, j'ai mes trois fixations. Alors, j'aime bien le rendu avec le tissu, mais je trouve que on voit pas assez le détail des découpes. C'est dommage parce qu'avec les heures passées et le détail du patron, en fait, on les voit pas beaucoup. Là, vous allez les voir parce que avec la lumière, là on les voit, mais quand c'est porté, on voit pas plus que ça en fait. C'est dommage. Bon, après le tissu, je pense ne vieillira pas très bien. Je l'ai déjà pas mal porté, hein. Mais il bouloche à gogo quoi. Je sais pas si vous allez voir. Ça bouloche à gogo. Et je ne peux pas, je pense, passer le rasoir à bouloche parce que tous les fils de lurex vont pas apprécier la blague. Et si c'est pour l'abîmer plus, ça m'embête. Donc je laisse comme ça, mais ouais, c'est dommage, vu le nombre d'heures passées, qu'il soit déjà dans cet état-là, en fait. C'est triste. Il y a des endroits où les fils de lurex, là sur la manche par exemple, je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a les fils de lurex qui se carapatent. Comme ça. Donc voilà pour ce précieux. Ouais, c'est des challenges, hein. C'est toujours intéressant à coudre. Mais c'est vrai qu'un manteau, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. J'essaie de vous montrer ce que ça donne et je vous montre aussitôt l'accessoire. Alors l'accessoire que j'ai fait pour aller avec en fait, parce qu'il me restait des chutes et que je trouvais ça rigolo, j'ai voulu coudre une petite gavroche pour le style. Bon, c'est vrai que je l'ai pas porté plus que ça, mais c'était pour le fun, pour voir un petit peu si c'était compliqué ou pas. Donc j'ai trouvé un patron gratuit sur Waffle Patterns, Newsboy Cap. Je vais vous montrer, ça sera mieux. Donc tout simple, hein, vous voyez, il y a 3 morceaux. Moi j'avais pris la taille 55, les marges sont incluses. Bah en fait elle est un peu grande. Donc j'ai triché. J'ai rajouté une patte derrière. Bon, normalement elle est cousue, mais le bouton a lâché. Donc c'est totalement transparente avec vous. Il faut que je recoue le bouton. Donc voilà, à l'intérieur j'ai mis une polaire que j'avais qui traînait. Le biais, vous voyez, c'est fait à l'arrache. C'était juste pour voir ce que ça donnait. J'ai mis un peu de carton dans la visière, mais ça tient pas plus que ça. Voilà, en direct. Petite casquette. Bon, elle du coup vieillit beaucoup mieux puisqu'elle était portée que 2 ou 3 fois seulement.
Mais si vous voulez faire voilà, ce genre d'accessoires, franchement, vous pouvez y aller. Il faut juste faire attention parce que bah, elle taille grand. Mais c'est pas compliqué. Je m'attendais à pire que ça et en fait, non, c'est simple. Donc voilà la petite casquette. Courage, tenez bon. On avance. Je vais vous parler maintenant de la cousette réalisée à 4 mains avec Zia lorsqu'elle est venue passer quelques jours chez nous en Normandie, début novembre, pendant les vacances scolaires. On avait décidé de coudre le même vêtement ensemble en fait. Donc c'était la petite mission. On a choisi donc un patron donc, que j'avais à la maison dans le Maille Image, qu'elle a aussi chez elle. Donc le Maille Image printemps-été 2021. Donc on a choisi en fait le haut qui est ici. Voilà. Hop. Je vous montre le dessin technique. Donc voilà. Chose qu'on a modifiée, c'est qu'on a mis des manches longues parce que je suis frileuse. La rose pétée, hein, mais on a fait des manches longues. Je l'ai emmené visiter un petit peu Rouen. Du coup, on s'est arrêté chez Toto. Et on a trouvé un tissu qui nous plaisait toutes les deux. Donc voilà, un jersey un peu graffiti, gris, rose pâle, un peu de blanc. Donc voilà, très agréable, très doux. Et qui tient bien chaud. Merci mes manches longues. Du coup, quelle taille j'ai fait? Alors ce patron va du 36 au 52. Difficulté 3/5, donc 44 poitrine et 48 taille et hanche. Il est un poil grand. C'est pour une stature 1m70, donc il me va un peu comme une tunique, mais c'est très bien. Donc on a acheté un jersey de viscose bi-stretch à 6,99 le mètre. On a ajouté les manches longues au lieu des manches papillons. Et on a ajouté des smocks au poignet, parce qu'elle en avait jamais posé, et du coup on s'est dit allez, c'est parti. L'assemblage, oui, on n'a pas fait comme les explications. Ça a permis qu'elle me montre comment on faisait la technique du fourreau. Parce que j'avais jamais vu. Bah oui, c'est comme ça. Oh. Pour que la finition à l'intérieur soit plus jolie au niveau de la doublure, elle m'a montré comment on faisait en fourreau. Ou en sandwich, pour celles qui connaissent. Et alors je sais pas si instinctivement je vais être capable de le reproduire assez facilement. Mais je pense que j'ai à peu près compris le principe. Tout est roulé à un moment donné, c'est le bordel. Donc voilà. Attention avec le tissu bi-extensible, oui ça peut se déformer au niveau du V qui est là, parce que malgré tout c'est un peu lourd, ça se détend. Normalement il faut la technique de la bride pour tenir les boutons, nous on a mis de la queue de rat. J'ai fait un rouloté pour la finition du bas. On a acheté les boutons là-bas aussi. Et puis les marges ne sont pas incluses. Bon, c'est Zia qui a décalqué en fait, donc c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est casse-pied. Allez, je vous montre. Donc voilà, donc 3 petits boutons transparents, un peu irisés, avec de la queue de rat. Moi j'ai cousu là aussi, pour que ça se carapate. Donc le petit V. Donc les manches, on a rallongé. Un rouloté en bas. Oui, on avait acheté une bobine de fil gris. Parce que moi, la surjeteuse, j'ai que du noir ou du blanc, quasiment. Donc là, on avait acheté une bobine de gris. On a cousu les smocks. Bon, cela ne me gratte pas là, mais c'est pas encore super joli. Hein. Je vous l'accorde. Je sais pas comment on fait pour que ça soit beau à l'intérieur des smocks. Dites-moi, vous, en commentaire. Expliquez-moi. Donc voilà.
Ensuite, le dos, il est tout simple, hein, c'est en une pièce. Et l'intérieur que je vous montre. Donc les manches sont pas doublées, hein, forcément. Mais le reste... Hop là. Voilà. Donc il est doublé, mais pas jusqu'en bas, hein, devant. Même sinon on l'a rallongé pour que ça tombe un peu plus bas que prévu, que ça cache bien la poitrine. Et donc en fait ici, il a été fait la couture en fourreau. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout la couture de visible. Ça gêne pas au porté, et puis c'est plus propre, quoi. C'est pas expliqué comme ça dans le livre. Donc voilà, et le dos pareil. On a rallongé un peu la parmenture du dos. Donc non, cousette très sympa, qu'on a fait sur 2 jours. Parce que bon, on avait les enfants aussi quand même, accessoirement, hein, même s'ils s'entendent très bien. Puis bon, faire à manger, tout ça. Train quotidien. Donc oui, on l'a fait sur 2 jours et on a fait les photos vite fait le samedi matin avant de les remmener au train. Il faisait super froid dehors, mais on était en t-shirt. Mais on s'est bien marré. C'était un chouette moment et une chouette cousette à 4 mains. Donc quand tu veux, Zia, pour remettre ça. Je vous montre les photos. Ensuite, je fais une cousette rapide, une cousette que je vous ai déjà présentée plein de fois, un des patrons que j'ai le plus utilisé. J'ai acheté sur un vide-atelier, le vide-atelier du Bazar de Claire, un coupon de tissu sweat, un peu lurex. Oui, encore, d'accord, ça brille, j'aime bien. Et je le voyais tout de suite utilisé en pull et Laura. Donc je l'ai fait quand je l'ai reçu. Je vous refais un petit récap. Le pull et Laura de Do & Smile, qui va du 34 au 50, niveau 2 sur 4. Moi j'ai fait un 44 poitrine et 48 pour le reste. C'est un pull avec manches ballon, mais moi je réduis un petit peu les manches ballon. Une encolure devant ni V ni arrondi, et une forme un peu évasée qui flatte la silhouette. L'ourlet, j'ai fait 1 cm, c'est ça. J'ai voulu faire une surpiqûre fantaisie au niveau du col pour tenir la parmenture à l'intérieur. J'ai fait un test et je suis plutôt satisfaite. Et puis rapide à monter, quoi, comme d'hab, surjeteuse, machine à coudre, super rapide. Franchement, je le ferai presque les yeux fermés maintenant, celui-là. Hop, je vous montre. Donc voilà, j'ai voulu fixer la parmenture en fait, parce que sur celui que j'avais fait en velours stretch Dressenstoffen vert d'eau avec, vous savez, les petits points argentés, une fois qu'il est porté, on est pas mal, mais la parmenture aurait tendance à vouloir ressortir. Donc là, je vais essayer de la coudre quand même, et puis que ce soit pas vilain. Donc voilà, j'ai fait des vagues sur piqûre avec un point de fantaisie de la machine. Et puis pour le dos, j'ai voulu mettre des petits cœurs. Donc j'ai mis 3 petits cœurs. Je trouve que ça donne du coup un petit style au pull. Voilà, tout simplement. Pas grand chose, hein, mais... Donc les manches, moi de mémoire, je crois que je réduis l'ampleur de 12 cm. Pour que ça fasse moins ballon. J'aime pas non plus quand c'est trop volumineux. Et le bas, un ourlet 20 cm. Voilà, rien de bien difficile. Dedans, il est à bouclette. Un petit pull très sympa à porter, bon, souvent avec un jean du coup, mais même avec une jupe, je pense que ça peut le faire. Je vous mets les photos. Et dernière cousette de cet épisode, je vous vois venir. Là, on est arrivé fin novembre.
Il y a encore décembre et je peux vous dire que décembre, j'ai pas chômé. Mais pour l'instant, la dernière de cet épisode-là, sinon ça fera beaucoup trop. Dernière cousette, un test encore d'Annie et ses coutures. Une autre robe en maille, la robe Nelly. Voilà, hop, une robe avec ceinture un petit peu en triangle, un décolleté qui change, avec des pièces qui font un décolleté V. Des manches un petit peu évasées avec des bracelets en bas, un peu trois quarts en fait les manches, vous voyez, portées sur la mannequin. Donc, toujours de la taille 2 à 30, ça n'a pas changé, j'ai toujours fait taille 14 à 16. Je crois que chez elle, ça y est, j'ai trouvé ma taille vraiment à chaque fois. J'ai utilisé un jersey viscose de chez Dries & Stoffen que Zia m'avait ramené dans sa valise. Et des restes de jersey un peu brillants, noirs. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, donc hyper rapide. Et elle est peut-être un tout petit peu poil large, mais parce que le jersey de viscose est super souple celui-ci. Je pense qu'avec un qui a un peu plus de tenue, il n'y aura pas de problème. Enfin, ça n'empêche pas de la mettre. Donc voilà. Donc j'ai vu ce jersey cousu chez Flavie de By Nakali. Je te fais coucou. Moi j'en ai fait une robe, il m'en reste un, c'était un coupon de 3 mètres, donc j'en ai encore. Donc voilà, ce jersey brillant, je l'avais utilisé pour ma robe Zéphyr de Noël 2020. Donc j'utilise des chutes. Donc j'ai fait la ceinture en contrasté avec toute l'encolure et les bracelets de manche. Et oh dis donc. Donc voilà, très souple, très extensible. Donc pas de zip, très confortable à mettre. Et le dos totalement en motif. Donc voilà. Que vous dire? Rien de particulier. Moi j'adore. À refaire. Alors, au printemps on mange 3/4 comme ça. Sinon l'hiver je pense que je vais refaire mais avec des manches longues un tout petit peu moins évasées. Parce que vous voyez elles partent un peu en trompette. Après dans un gilet ça m'a pas gêné. J'arrive à mettre un gilet par-dessus. Hein, mais... Donc voilà. Là c'est pas une parmenture. Hein. C'est comme une bande d'encolure. C'est vraiment fixé ensemble. Il n'y a pas de problème. Tout tombe super. Chaque fois l'écran c'est au millimètre. Moi je suis épatée. Hein. Franchement, il n'y a jamais... Enfin, elle dit c'est des tests, mais j'ai l'impression qu'en fait ils sont déjà aboutis les patrons. Il n'y a jamais vraiment de modif à faire. Donc c'est chouette parce que du coup au lieu d'étoiles, bah, on peut les porter directement. C'est chouette. Je vous montre ce que ça donne porté. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces quelques cousettes. Ouais, quelques-unes. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Ouais, je sais, j'ai dit ça la dernière fois. Non, ce week-end, je tourne la suite parce que là, on n'est arrivé que fin novembre. Donc j'ai tout décembre à coudre et décembre a été très productif. Très productif. Je pense qu'il y en a autant que ce que je viens de vous présenter là. Que sur le mois de décembre par contre. Mais ça va bien se passer. Donc je vous dis à très vite. J'espère que ce partage et il se fait tard. Ces échanges vous plaisent, vous apportent aussi. J'ai aussi un haul tissu à vous faire, mais ça j'attends demain à la lumière du jour parce que là ça va rien donner. Je fais une petite commande Dries & Stoffen. Donc j'ai quelques mètres de tissu à vous montrer. Donc j'essaye de vous faire ça ce week-end. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Parce que je crois que 2022 va y en avoir des choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.